Comment bien débuter sur la bêta de Victory Road? Bon, déjà, faites l'histoire. Je pense que vous l'avez déjà faite, mais si c'est pas fait, faites-la. Après, le mieux directement, c'est pas de faire comme moi et d'aller directement en ranked, mais de jouer contre les bots. C'est une mini campagne, en vrai, elle est sympathique. Si vous la faites au tout début, bon, moi, vu qu'en fait, j'avais déjà bien level up, c'était pas si ouf que ça. Mais en vrai, de vrai, si vous la faites dès le début et que vous avez pas un grand écart de niveau, c'est vraiment pas mal. Je l'avais refait, en vrai, c'était stylé. Et en vrai, pour apprendre les mécaniques du jeu, parce que quand vous jouez pour la première fois, c'est vraiment super bizarre. Donc déjà pour capter un peu comment le jeu fonctionne, c'est vraiment pas mal. Si vous savez pas, en vrai, déjà pour débloquer les difficultés, faut jouer contre le bot et c'est dans la boutique que vous les achetez les difficultés. Pareil pour faire des matchs contre Alius, c'est ici. Après, une fois que vous avez fini la mini campagne ici, je pense que le mieux c'est de farm les esprits et de quoi acheter des objets dans la boutique. J'ai fait une vidéo pour être efficace en vrai pour farmer contre les bots. Et je pense que c'est le mieux à faire avant de lancer en ranked honnêtement. Comme ça après vous achetez tous les objets qu'il vous faut pour votre team et vous montez tous vos joueurs légendaires avec les esprits. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur les meilleurs objets à mettre sur vos joueurs. Sinon après la ranked vous pouvez toujours en vrai jouer les joueurs que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation en mode faut jouer Archimeda, en vrai c'est grave jouable. Tous les joueurs en vrai sont jouables. Donc ça c'est vraiment sympathique. Mais moi ce que je vous conseille de faire c'est de jouer les joueurs que vous kiffez le plus et autour d'eux juste vous mettez des joueurs avec qui ils ont une bonne cohérence de passif. Parce que si vous jouez n'importe quel passif, en vrai de vrai ça va être vraiment bizarre et que vous n'avez pas le bon jeu, ça va être chelou, je vous assure. Dites-vous que en vrai les stats c'est secondaire sur ce jeu là, en vrai de vrai. C'est vraiment surtout les passifs qui sont importants. Et essayez de faire une cohérence au niveau des passifs et pas de mettre tous les passifs du jeu dans une équipe. Et ça sera sympathique. Que je pense vraiment que c'est les passifs en vrai qui vous font gagner des games et pas les stats. Même si en vrai les stats c'est important, mais c'est pas le plus important dans ce jeu là en tout cas. Donc en vrai vous pouvez toujours jouer les joueurs qui vous font kiffer. Mais mettez un peu de joueurs cohérents, quoi. C'est tout. Après, la ranked, elle est vraiment rapide, hein. Il n'y a que 2200 points à aller chercher. Sinon, en fait, le truc qui va être chiant, je pense, c'est... Enfin, moi qui a été chiant, en vrai, c'était l'XP. Enfin, mes joueurs que je jouais, en tout cas, ils étaient rapidement niveau 30. Parce que je les avais pas fait monter légendaire, parce que moi, j'avais pas farm avant. Mais j'avais monté beaucoup de joueurs en légendaire. Genre quand ils étaient niveau 1 ou 5. Et du coup, eux, c'était grave lent de les monter. Il me semble que là, vous avez pas ce problème-là. Chaque joueur a un montant d'XP à monter. Même si vous le montez légendaire niveau 1 ou 2, ça va pas changer le montant d'XP que vous allez farm. Mais en tout cas, moi, du coup, j'ai dû AFK farm en fait pour l'XP. Donc, en vrai, si vous trouvez quand même lent, même avec le nouveau système, vous pouvez AFK farm. En vrai, ça marche vraiment super bien. Moi, j'avais fait ça, même si après, du coup, j'avais eu la flemme de remonter à 2200. Mais si vous voulez monter tous vos joueurs niveau 30, en vrai, ça c'est pas mal. Même si en vrai, il me semble que là, juste en jouant en ranked, ça va monter plutôt simplement en vrai de vrai. De toute façon, vous verrez. Après, sinon, dans la bêta, honnêtement, après la ranked et que vous soyez 2200, il n'y a plus grand chose à faire. Vous avez fini l'histoire, la mini-campagne contre les bots et la ranked, vous avez joué pas mal. Honnêtement, il n'y a plus grand chose. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'était que je jouais pas mal de tournois au début de la bêta. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Je sais plus s'il y en a beaucoup, honnêtement. En tout cas, au début de la bêta, il y en avait pas mal. Donc, je vous mettrai les Discord dans lesquels il y avait pas mal de tournois. Après, à vous de voir s'il en reste beaucoup. Après, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, peut-être qu'il y en a beaucoup. J'en sais rien du tout. En tout cas, à vous de voir. Et je pense qu'après, on est bon. Juste en vrai, négligez pas peut-être les objets. Mettez-les bien à tous vos joueurs, même si c'est vraiment super long. C'est une dinguerie. Et vous serez bon. Il n'y a pas grand chose non plus dans cette bêta. En tout cas, kiffer jusqu'à qu'il y ait le jeu final. Moi, j'attends que ça.